Bonjour, c'est notre dernière étape de la balade dans les Deux-Sèvres. Nous sommes à Échiré, près de Niort, et nous allons découvrir le château de Coudray-Salbar, un château qui reste l'une des plus célèbres forteresses de la France médiévale. L'une des particularités du Coudray-Salbar se situe au niveau des douves. Elles sont sèches. Le château n'a pas été édifié sur une hauteur. La stratégie de l'époque était bien de contrôler, grâce aux hautes tours, les passages sur la Sèvre niortaise et à la frontière sud des terres de Parthenay. Donc là, on se retrouve au cœur du château de Coudray-Salbar. Alors c'était un château donc moyenâgeux, un peu le cœur de nombreuses batailles dans le Poitou. Oui, ce château a été construit essentiellement pour défendre les terres des seigneurs de Parthenay, qui s'appelaient à l'époque les Parthenay l'Archevêque, et dont leur ville Parthenay était le lieu de défense essentiel du cœur du Poitou, en fait. C'est un château qui a appartenu au roi de France et aussi au roi d'Angleterre. Ça a changé de propriétaire plus ou moins en fonction des batailles. Oui, en fonction des querelles et en fonction des besoins des seigneurs de Parthenay. Ils se ralliaient tantôt au roi d'Angleterre, tantôt au roi de France, et donc allaient vers le plus offrant ou ce qui lui présentait le plus d'avantages, soit financièrement, ce qui a été le cas pour Salbar, puisqu'il en a profité, soit aussi pour obtenir une puissance supplémentaire pour aller ravir un peu les terres des voisins aussi. Sa construction, enfin plutôt on peut dire son développement, s'est fait en plusieurs étapes. Primitivement, il y avait un premier petit château en pierre dont on est au centre de ce lieu. Et on voit les vestiges au sol. Et petit à petit, au fur et à mesure des financements successifs, notamment donc des rois d'Angleterre, le château s'est développé un peu comme un escargot qui développe sa coquille, hein, et qui a progressivement construit ses 6 tours, puis la basse-cour et la barbacane. C'est un château qui est essentiellement un château de défense et non pas forcément d'attaque. Voilà, c'est l'objectif des châteaux forts de l'époque. Ils ne sont jamais offensifs. Hein, leur objectif, c'est une défense passive, c'est une résistance à l'avancée de l'ennemi, et où tout est fait, même pour ne pas être attaqué, mais plutôt pour décourager l'attaque. Donc on l'a vu, l'essentiel des tours était destiné à la défense, pour les archers, pour les guerriers. Ici, on est dans une tour qui avait d'autres fonctions. Oui, manifestement, c'était la fonction de réception, la fonction de banquet, puisqu'il y a une très très belle cheminée et très vaste cheminée. Hein, et le décor également a été plus que travaillé avec des chapiteaux, des sculptures aussi sur la cheminée. Donc c'était manifestement fait pour recevoir les gens, quoi. Au Moyen-Âge, le château du Coudray-Salbar pouvait accueillir de 50 à 200 personnes selon les événements et les batailles. Aujourd'hui, la forteresse conserve encore les blessures du passé. Depuis l'an 2000, de nombreux travaux de restauration ont été engagés. C'est la fin de notre balade des châteaux dans les Deux-Sèvres. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, pour l'instant, je suis un petit peu bloqué, mais j'espère vous retrouver très bientôt, peut-être.